Hello, bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous êtes situé sur le globe. Bienvenue au Panafricaine de 2000. Je suis Eulalie Ebela Anokwa et je suis très heureuse d'être votre invitée de ce jour. Eulalie Ebela Anokwa, 29, bientôt 30 ans, ivoirienne de père et ghanéenne de mère. Je vis à Accra, au Ghana, depuis septembre 2019 et je suis fondatrice du site web www.learnfrenchwitheulalie.com qui est un site d'apprentissage de la langue française pour les personnes anglophones qui aimeraient en savoir plus sur la langue française et qui sont situées partout sur le globe. Alors, à part les programmes en ligne, j'offre également des services d'assistance à domicile pour les plus jeunes, également auprès des professionnels lorsque la demande se fait très intense. J'offre également des services de traduction et d'interprétariat au cours d'événements majeurs ou des réunions. Je suis passionnée des arts. Je suis très sensible également à tout ce qui touche à l'enfance et à la famille. Et j'aime beaucoup les voyages avec beaucoup de découvertes. J'ai choisi de m'installer au Ghana à cause des opportunités professionnelles qui se présentaient sur le marché ici. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années, le gouvernement ghanéen s'intéresse de plus en plus à l'apprentissage à la langue française. Et la langue française aujourd'hui fait partie des matières, je dirais, principales dans tous les établissements, que ce soit au public comme au privé. L'objectif est de permettre à la population d'avoir un peu plus de connaissances sur la langue française. Pas dans le but d'en faire une langue nationale, mais de leur permettre de s'ouvrir aux opportunités économiques qui pourraient y avoir entre eux et les pays limitrophes. Il est important de noter que le Ghana est un joli pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui est complètement entouré de pays francophones. À l'ouest du Ghana, vous avez la Côte d'Ivoire, qui est mon pays du côté de mon père. Et au nord, vous avez le Burkina Faso. Vous avez à l'est le Togo, qui sont des pays qui ont pour langue officielle le français. Et au sud, il n'y a que l'océan Atlantique. Et je pense que pour les raisons d'enjeux économiques, le gouvernement ghanéen a jugé bon de permettre à leur population de savoir au moins s'exprimer pour pouvoir saisir plus d'opportunités d'un point de vue social, d'un point de vue économique, à tous les niveaux possibles, j'ai envie de dire. Et donc, c'est dans le cadre de cette urgence-là, dans le cadre de l'importance que le gouvernement accorde à cet apprentissage-là, que j'ai décidé de m'installer ici et d'apporter ma pierre à l'édifice. Une deuxième raison, c'est que pour des raisons personnelles, j'ai décidé de m'installer ici également pour me rapprocher un peu plus de ma mère avec qui je n'ai pas grandi et d'apprendre un peu plus sur ma culture du côté maternel et faire de nouvelles découvertes sur le peuple ghanéen. Et je pense que jusque-là, j'ai fait de très belles découvertes et je continue vraiment d'apprendre des choses formidables ici. Pour parler de l'engouement des populations quant à l'apprentissage de la langue française, des défis majeurs sont encore à relever, mais je pense qu'il est bien d'être aussi positif parce que pour observer, pour ma part, l'engouement il est progressif. Il est progressif, notamment une étude a démontré, pour les notes que j'ai ici avec moi, que les populations avaient beaucoup de mal avec la langue française au départ parce que ne comprenant pas les enjeux qui étaient autour de cet apprentissage-là. Surtout que c'est une langue qui n'a pas les mêmes fonctionnalités, qui n'ont pas la même technicité que la langue anglaise. La langue anglaise est plutôt facile. Il n'y a pas de genre en anglais. Il n'y a pas de nombre en anglais. Il y a peut-être le nombre, mais c'est vraiment typique à certaines expressions et à certains types de conjugaisons. Et ce n'est pas tellement répandu. Donc, ils ont un peu de mal. Ils ont envie de savoir parfois. J'ai certains de mes étudiants qui me demandent, mais
pourquoi telle chose est masculin et puis pourquoi telle chose est féminin. Donc ça les fait un peu reculer, ça les rend un peu réticents, mais avec le temps et la patience dans les explications, ils se rendent compte qu'en fait c'est une langue à part entière, qui a toutes ses fonctionnalités et qu'il faut s'adapter. Et le plus important, c'est de pouvoir connaître les éléments clés et de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est vraiment dans le fond avec ce qui se passe avec mes étudiants. Mais d'un point de vue national, sur le territoire ghanéen, il faut dire que le gouvernement ghanéen, avec à sa tête le président de la République, son Excellence, Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, en collaboration avec plusieurs institutions internationales, notamment celles qui viennent de France, font un travail remarquable quant à la sensibilisation de la population à l'apprentissage de la langue française. Et vu les enjeux économiques et les opportunités d'un point de vue social ou culturel, le président, avec ces institutions-là, sensibilise de plus en plus les populations afin de s'intéresser davantage à cette langue-là. Et donc, c'est un avantage pour nous autres qui venons apporter notre pierre à l'édifice. Mais il est également important de noter que au départ, les populations avaient un peu de mal parce qu'ils se disaient, est-ce que c'est une tentative de colonisation encore? Est-ce qu'on va devenir des francophones? Est-ce que, en plus de nos langues maternelles que nous parlons, est-ce que nous avons encore besoin d'apprendre une autre langue? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se pencher. Pourquoi la langue française? Ils ont fait un travail remarquable quant à la communication autour pour permettre aux populations de comprendre ces différents enjeux que j'ai eu à citer au préalable. Également, pour information, le président de la République a annoncé aux populations il y a quelques mois que pour pouvoir être à certains postes de responsabilité à partir de 2022, il fallait avoir comme atout supplémentaire l'expression dans la langue française. Il a compris tout de suite que pour pouvoir valoriser sa culture, il ne faut pas seulement s'exprimer dans la langue qu'on comprend, mais on touche mieux le cœur des autres lorsqu'on sait s'exprimer dans leur langage. Et donc aujourd'hui, par cette opportunité, vous voyez bien ce qui se passe autour de nous dans le monde. Nous prenons l'exemple aujourd'hui d'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, qui est partie en dehors de son pays, valoriser sa culture et qui s'exprime dans différentes langues pour valoriser ses différents projets. Donc, c'est dire à quel point il est important aujourd'hui de s'exprimer dans une langue étrangère. Et heureusement pour le Ghana que les autorités ont compris cet enjeu-là et sensibilisent de plus en plus les populations qui également s'y mettent. Les parents s'engagent, les étudiants également essaient de faire de leur mieux et ceux qui ont déjà quitté les bancs essaient de revenir également en demandant certains services d'assistance pour pouvoir saisir plus d'opportunités. Donc, j'ai envie de dire que l'engouement, il est très progressif et avec plus de motivation, nous pourrons accomplir encore de très grandes choses dans ce pays. J'ai eu à collaborer avec différentes structures dans la traduction et adaptation. C'est comme ça qu'on appelle la traduction et adaptation de programmes audiovisuels. Je les mets tous ensemble parce que les programmes audiovisuels comprennent les longs métrages, les courts métrages, les feuilletons, les séries, les documentaires et plein d'autres programmes de télévision qui sont à traduire. Donc, nous recevions ces différents programmes-là sur lesquels il fallait travailler dans la traduction et adaptation. J'insiste sur le fait qu'il faut adapter parce qu'il ne faut pas se limiter à Pierre a dit à Paul bonjour et we say Pierre says to Paul good morning. No, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a tout un processus en tenant compte de plusieurs facteurs artistiques, quant à l'historique des programmes qu'on nous envoie et aux messages qu'on doit transmettre aux téléspectateurs. Il y a tout un travail de fond qui est fait derrière. Pour citer parmi tant d'autres les programmes auxquels j'ai participé, bon, ceux que j'ai en tête, je vais citer The River qui est un programme sud-africain qui a connu un succès sur une chaîne francophone, sur plusieurs chaînes francophones.
et c'était une histoire vraiment très touchante. J'y ai travaillé. J'ai travaillé également dans le programme Precious Pearl. Precious Pearl était une histoire qui venait du Brésil et qui parlait de l'histoire du bouddhisme. J'ai travaillé sur une série qui est passée sur des programmes télé à succès dont je voudrais taire le nom, mais ça a été vraiment une expérience formidable. Moi, principalement, ce sur quoi je travaillais, c'était les épisodes. Les épisodes qui s'agissant des feuilletons. J'ai travaillé également sur des documentaires et sur des documents de sensibilisation, des programmes de campagne de sensibilisation. Je n'ai pas fait qu'écrire, j'ai également posé ma voix sur ces différents projets-là et ça a été vraiment une excellente opportunité que je suis très loin d'oublier, qui vraiment m'a permise de m'éveiller à mon potentiel, à ce que j'étais capable d'apporter, à mon petit côté artistique également. Je me suis vraiment très bien amusée jusqu'à ce que j'emboîte le pas sur les prochains virages de ma vie professionnelle. Et donc, c'est ces petits exemples-là que j'aimerais citer. Et ça m'a fait vraiment plaisir de collaborer également sur certains acteurs, avec certains acteurs, pardon, et comédiens voix que vous connaissez tous, hein, sur les différentes chaînes nationales ivoiriennes ou internationales et qui ne cessent de briller à travers des créations artistiques et des réalisations cinématographiques incroyables. Je suis sollicitée par tout type de personnes. Il y a les hauts cadres, il y a les hommes et femmes d'affaires, les étudiants, les parents d'élèves, les personnes de toutes couches sociales qui m'approchent pour solliciter mes services quant à l'apprentissage à la langue française. Heureusement que la technologie est là pour nous aider et donc je prépare des packages adaptés selon leur timing, selon leurs emplois du temps et également selon leur capacité financière. C'est vrai que je ne fais pas forcément dans le social, mais j'ai toujours eu pour principe selon lequel dans la vie il faut pouvoir donner la chance à tout le monde. On ne peut pas forcément avoir tous les mêmes chances, mais je veux dire, on peut quand même donner la chance à tout le monde quand on le peut vraiment de les assister. Donc, pour ce faire, j'ai des chaînes où j'offre, j'ai des pages sur Telegram, sur Facebook, sur WhatsApp également, où j'ai créé des groupes où j'encadre certaines personnes, où je présente certains thèmes qui relèvent vraiment de la vie sociale, de la vie de tous les jours. Et je leur donne quelques mots-clés. J'essaie vraiment de les aider à faire un pas après l'autre pour qu'ils puissent vraiment de plus en plus s'intéresser à la langue. Et c'est une opportunité, c'est une plateforme aussi qui me permet de communiquer sur les différents services que j'offre pour permettre aux gens de faire de m'appeler, de faire des demandes en fonction des besoins qu'ils ont sur une période donnée. Donc toutes les catégories sociales je suis à leur disposition. Comme j'expliquais tantôt, j'offre des services à domicile pour les enfants, j'offre des services personnalisés en fonction du domaine professionnel. Des structures me contactent également pour la traduction et souvent l'interprétariat aussi pour leurs différentes réunions. Donc, je travaille avec tout le monde. J'aimerais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à la structure Waraprod pour l'opportunité qui m'a été donnée de me faire connaître aujourd'hui. Et comme mot de fin, j'aimerais dire à cette personne qui me suit en ce moment de ne jamais baisser les bras, de croire en ce que vous êtes capable d'apporter dans la société, parce que chacun de nous a quelque chose de particulier qu'il a en lui. Chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent qu'il peut mettre au service de la société. Pas seulement pour avoir des moyens de subsistance, mais aussi pour pouvoir voir
des personnes complètement transformées, pour pouvoir voir certaines personnes gravir des échelons sociaux, économiques, professionnels, grâce au plus que vous leur apportez. Faites de votre présence quelque chose de bénéfique dans la vie des autres et vous verrez que vous n'aurez pas vécu en vain. Ça ne fait rien, ce n'est pas un drame, n'en faites pas tout un drame. Si vous avez à changer de carrière, si vous arrivez à un certain virage de votre vie, vous devez faire des choix difficiles. Laissez votre potentiel s'exprimer. C'est quand c'est plus difficile que vous avez l'opportunité de briller encore plus. N'ayez pas peur des défis. Soyez vous-même en toutes choses et ayez confiance en ce que vous êtes capable d'apporter. C'était mon mot de fin. Eulalie Anekwa, merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres émissions. Merci.